Un désert, le sol nu, pas une maison aux alentours, aux portes des Pyrénées. Le vent souffle fort. Le parc des Bardenas Reales et les Monegros sont deux petits déserts situés dans le nord de l'Espagne, dans les régions de Navarre et d'Aragon. Ces milieux sont arides. Ils possèdent des paysages de désert et de steppe, c'est-à-dire des déserts mais un peu moins secs. Les Bardenas Reales et les Monegros sont réputés pour leurs promontoires rocheux et leurs décors désertiques. Il y fait chaud et compte tellement peu d'habitants que les routes qui les traversent ne sont en fait que des pistes caillouteuses où notre voiture roule au pas. Le climat des alentours des Bardenas Reales et des Monegros est classé comme semi-désertique, et le parc lui-même est classé comme un désert. C'est un type de climat extrêmement rare en Europe, plus commun en Afrique du Nord et en Asie. Les hivers sont frais et secs, les étés sont très chauds et très secs. Il pleut plus souvent en automne et au printemps, les averses sont alors rares et violentes. Une chose est importante à savoir entre la météo et le climat. La météo, ou météorologie, est l'étude à court terme du mouvement des nuages. Il permet à un endroit donné de prévoir le temps qu'il fera. Le climat, ou climatologie, est une étude à plus long terme, minimum 30 ans. Elle se fait sur différents paramètres, tels que la température ou l'humidité ou encore la pluviométrie. Et elle permet d'obtenir un comportement moyen, global, du climat à un endroit donné. Pourquoi un désert est-il apparu ici ? C'est un processus compliqué, mais pour résumer, les vents, venant de l'océan Atlantique, au lieu d'emporter avec lui des nuages chargés de pluie sur la vallée de l'Èbre, se heurtent au mont Cantabrique. Les pluies sont stoppées et les vents passent les montagnes, chargés d'air sec près du sol et soufflent sur les steppes espagnoles. C'est ce que l'on appelle l'effet de Fennou. Les rares averses produisent alors des reliefs aux formes étranges. Les Espagnols appellent ces formations rocheuses los cabezos. Elles sont essentiellement composées de grès et de calcaire. Le grès, plus dur, et le calcaire, plus tendre, se façonnent avec le vent et la pluie. C'est ce que l'on appelle l'érosion. Le grès, plus dur, s'érode moins vite et protège le calcaire qui est en dessous, ce qui forme ces formations que l'on appelle les cabezos. Et c'est pour cela que ces paysages ressemblent tant à des paysages de western. La faune et la flore des Bardenas Reales sont adaptées à des conditions climatiques extrêmes. Le manque d'eau, la chaleur, la teneur en sel des sols et la force des vents limitent le nombre d'espèces animales et végétales qui peuvent s'implanter dans le désert. Les espèces végétales des déserts espagnols sont adaptées à la sécheresse. Des plantes comme la globulaire, l'ajonc ou le romarin ont de petites feuilles épaisses, moins sensibles au manque d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, car ceux-ci ont généralement besoin de plus d'eau pour pousser. Le fait que peu de plantes recouvrent les sols favorise également le ruissellement des eaux sur des sols nus et donc l'érosion. C'est dans ces milieux désertiques que certains oiseaux, comme le vautour fauve, un oiseau mesurant un peu moins de 3 mètres d'une aile à l'autre, se nourrit et fait son nid. C'est un charognard, c'est-à-dire qu'il se nourrit surtout d'animaux déjà morts. D'autres habitants plus discrets, comme le cochevis huppé, se nourrissent d'insectes près du sol, tandis que de nombreux papillons, comme le flambé, butinent les fleurs du désert. Nombre d'espèces végétales et animales du désert sont en voie de disparition. Le narcisse espagnol est une fleur aussi rare qu'elle est belle, et le vautour fauve, qui vivait à une époque dans toute l'Europe, ne se trouve plus que sur le pourtour méditerranéen, dans des zones montagneuses, où l'homme vit trop loin pour lui faire du mal. Les steppes et déserts de la vallée de l'Èbre et ses formations rocheuses intrigantes sont donc le résultat de conditions géologiques et climatiques particulières qui ont causé la formation d'un désert au milieu de l'Europe,
au sein duquel se trouve une biodiversité étonnante, à protéger à tout prix.